Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Oh, nous allons regarder ce que nous avons comme message. Nous avons déjà 3 cartes qui se sont retournées. Donc ici, on est dans une quête de réalisation. Il y a des choses qui sont en train de se bouger ici pour que vous puissiez y voir plus clair. C'est comme s'il y a un travail qui a été fait et vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous comprenez, vous pouvez maintenant... vous voyez certains petits détails que vous avez loupés auparavant et aussi on vous incite et on vous invite à faire attention et à observer avant de pouvoir mettre en place une certaine négociation ou avant de vous arranger avec quelqu'un. Donc une possibilité qui est quelque chose qui va être proposé, quelque chose qui doit être fait. Mais il est très important pour vous, il est crucial pour vous que vous fassiez attention aux petits détails, que vous soyez en mesure de vous projeter pour pouvoir accepter ce qui doit être proposé ici. Mais ce qui va être proposé pour maintenant, c'est pour un laps de temps. C'est comme si on vous proposait quelque chose, mais c'est pour le temps, c'est pour un temps déterminé. Je ne sais pas dans quel contexte ça va être, mais c'est pour un temps déterminé. Ça peut être quelqu'un qui dit, ok, je vais accepter de t'aider, le temps que tu puisses te relever, je vais te proposer. Ça peut être aussi un travail où on te propose un CDD, le temps que tu puisses vraiment avoir le travail de tes rêves ou le temps que tu puisses obtenir quelque chose. Donc, il y a quelque chose il y a une situation ou une proposition qui est là, mais qui va être bref. Donc, il faut la saisir parce que ça vous permet aussi de vous projeter, de voir plus loin, de pouvoir analyser les choses de façon subtile et de très intéressante. Mais dans ce cas ici, il est nécessaire pour vous de vous servir de votre intuition aussi. Qu'est-ce que cela vous apporte? Donc, essayez de vous projeter, essayez de voir quel est ce que vous allez en tirer. Parce que le fait d'avoir apporté cette aide ou cette personne vous apporte cette aide ou vice-versa, quoi qu'il en soit, il y a une des deux parties qui a un profit à en tirer. Toi, quel est le tien? Tu vois, c'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder. Et ici, dans votre cas aussi, dans votre milieu professionnel, il pourrait y avoir des personnes qui ont ce sentiment que vous êtes supérieur ou que vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Au fait, c'est votre aura qui fait ça. Vous voyez? C'est votre aura qui fait ça. Vous faites tout pour vous mettre un peu à la hauteur des autres. Et vous savez, généralement, quand les gens éprouvent ce genre de sentiments, ça entraîne jalousie, comment je vais te dire, ça entraîne jalousie, mépris, des commérages, des cancans. Donc, il peut y avoir aussi de ça, que les gens il y a ce truc-là que vous avez en vous, qui fait que vous avez les gens, c'est comme si vous êtes inaccessible, ou comme si votre aura est tellement fort, votre charisme est tellement fort et tellement imposant, que les gens vous cherchent un peu tout le temps à faire des misères ou à vous inventer des vies que vous n'avez pas. C'est pas vous qui vous inventez une vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand quelqu'un se sent inférieur à vous, il va parler de vous de façon incessante, juste pour attirer l'attention, parce qu'il parle de vous justement à des personnes qui se sentent inférieures à vous. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est vraiment un drôle de sentiment ici. Et même peut-être justement dans votre cas ici, dans votre relation professionnelle, vous travaillez avec des personnes dans les relations humaines et tout ça. Donc, ce qui fait qu'au quotidien, vous côtoyez beaucoup de personnes. Vous avez la possibilité, c'est pas comme si vous êtes enfermé dans un lieu. Et pour d'autres personnes, vous pouvez aussi être dans un service où vous étudiez les contrats. Vous voyez, vous étudiez les contrats ici avant de les signer, comme si c'est vous un peu qui donnez votre approbation ou qui donnez la dernière évaluation pour que quelqu'un puisse obtenir son contrat. Tu vois? Et aussi, pour vous, il serait nécessaire, hein, c'est au risque de me répéter, il est nécessaire ici pour vous d'étudier un contrat avant de vous engager sur cette voie-là. Donc, même si prochainement, vous allez devoir signer un contrat, lisez-le quand même. Parce vous pourrez passer à côté de quelque chose. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a, certes, il y aura dans d'autres cas, hein, il y a des échanges favorables ici, des accords qui vont être possibles ici. Et aussi dans votre cas,
Au niveau professionnel, ça dépend dans quel milieu vous travaillez. Et quand je dis professionnel, il y en a certainement parmi vous qui écoutez et vous êtes peut-être pour le moment, vous êtes au chômage ou alors vous êtes à la retraite ou vous êtes en arrêt, je ne sais pas. Mais dans ce que vous êtes en train de faire, que ce soit cette démarche administrative auprès de votre employeur, d'un organisme ou quoi que ce soit, vous aurez besoin des personnes. Peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place ici, vous aurez besoin des personnes parce que seul, vous n'allez pas y arriver. Et même dans le cadre de votre travail, même s'il y a ces difficultés, même si les gens vous sentent inaccessibles, ou c'est vous aussi, ça peut être un sentiment que c'est vous qui l'éprouvez. Vous pouvez ressentir ça vis-à-vis des autres personnes, ou vous sentir inférieur vis-à-vis d'un groupe de personnes que vous venez d'intégrer ou d'un clan, d'une société, que sais-je encore. Mais ici, c'est des personnes que vous êtes obligés de travailler avec eux. Parce que si vous travaillez dans les relations humaines, parce que c'est le cas ici, vous ne travaillez pas seul. C'est pas un travail indépendant où vous prenez des décisions toute seule, où vous allez décider toute seule, même si la partie de votre boulot consiste à travailler seul ou à faire des choses seul. Quand je dis travailler, ça peut être une démarche que vous êtes en train de faire ou un dossier que vous êtes en train de constituer. Mais avant de mettre toutes ces choses en place, vous avez besoin de certaines personnes. Donc, vous êtes obligé de côtoyer ces gens-là. Vous êtes obligé de travailler avec eux pour pouvoir y arriver. Donc, il y aura des échanges ici et des discussions d'affaires qui vont être certainement mises en place. Et dans d'autres cas, ici, vous pourrez montrer votre autorité ou vous pourrez être obligé de montrer, de frapper la main sur la table pour pouvoir obtenir ce que vous voulez ou tout simplement pour pouvoir mettre les choses en place. Même si vous avez le sens, là, ici, même si vous n'avez pas le sens des affaires, ici, dans ce que vous allez vivre prochainement, vous allez être obligé d'avoir le sens des affaires et surtout être droite ou droit pour savoir justement où vous allez et ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que sinon, vous allez tourner en rond, vous allez vous faire mal inutilement. Donc ici, pour vous, il est nécessaire que vous soyez dans cette optique-là de pouvoir faire des choses, mais de faire des choses d'abord pour ce qui vous arrange, de ne pas être dans comment je vais dire, de ne pas être dans l'arrogance et ne pas vouloir non plus en tirer parti, mais pour vous. Parce que ce que quelqu'un est ici sur le point de vous proposer, lui aussi, d'une part, il tire parti. Donc, ne soyez pas bête au point de penser que cette personne vous propose ça, elle n'a rien à y gagner. Si elle a quelque chose à y gagner, donc à vous de savoir ce que vous voulez et de tirer parti aussi de cette situation. Voilà. Voilà les 3 cartes qui sont tombées tout à l'heure. Nous n'avons même pas encore fait la coupe. Donc, peut-être c'est ton message que tu attendais et que tu espérais. J'espère que tu l'as eu. Bien, comme je disais déjà tout à l'heure, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Désolée à tous pour le silence et tout ça, parce que j'ai été très, très occupée ces derniers temps et je le serai encore les prochains jours. J'espère que vous, de votre côté, ça va, que tout se passe bien. Bien, nous allons faire la coupe. Oh, zut, nous allons faire la coupe, mais décidément, je pense que cette coupe, ça va être pour plus tard. Nous avons la sexualité qui est tombée à l'envers. Mais bon, c'est tombé à l'envers. Il y a certainement une situation où, pour le moment, vous pouvez être en manque. Il peut y avoir une situation de manque. Mais on veut aussi vous faire comprendre que ce manque ne va pas durer. Ce manque ne va pas durer parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui est en train de se présenter pour vous. Et ce qui se présente et se prépare pour vous nécessite de votre part que vous soyez, si vous êtes une femme, nécessite de votre part de douceur, de rigueur, de quelque chose de maternel. On ne vous demande pas de materner la partenaire ou le partenaire à venir. C'est pas ce qu'on vous demande, mais on vous demande d'être vrai. Comment je vais vous dire? De mettre tout à votre avantage, de mettre vos atouts en avant. Quand je dis vos atouts en avant, on vous demande pas ici d'exposer votre poitrine ou d'être vulgaire ou de faire des choses obscènes. C'est pas ça. Donc vraiment,
tout ce que la femme représente dans sa globalité, tu vois. Tu n'es pas juste, tu es beaucoup plus que ça. Tu es la muse, tu es la muse, tu es le pilier de la famille, tu es la fondation, tu es la personne sur laquelle on peut s'appuyer. Tu es cet ensemble de tout, tu es la mère de l'humanité, tu es quelqu'un que tu peux amener l'autre personne au bout, l'aider à atteindre ses objectifs tout en atteignant les tiens, bien sûr. Il ne faut pas, on n'est pas ici dans le cas de il faut que tu te perdes ou que tu t'oublies pour cette personne, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment toi, dans ta globalité, tu vas devoir t'exprimer la femme qui est en toi. Peut-être tu es un homme. Et si tu es un homme ici, ça peut, avec cette femme-là, tu auras affaire à une femme qui pourrait être comme ça. C'est une relation qui pourrait débuter, on vous encourage pour le moment à faire des choses, à apprendre à vous connaître avec beaucoup de communication. Peut-être cette personne est votre voisin, votre voisine, ou vous êtes, je ne sais pas, dans le même département, dans le même pays. Mais il n'est pas nécessaire ici pour vous de précipiter les choses. Tu vois, c'est ce qu'on veut que tu saches. Ne précipitez pas les choses. Mettez les choses en place. Dites clairement ce que vous voulez. Est-ce que cette personne est en mesure de vous apporter ça? Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter à l'autre personne ce qu'elle désire? Ne surjouez pas. Soyez vous-même et allez beaucoup plus dans la communication ici, dans les échanges avec cette personne. Parce que c'est ça aussi qui va vous amener cet équilibre. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui pense vous connaître et qui ne vous voyait pas de la sorte. Tu vois, l'apparence peut être trompeuse. Ou la façon que tu te comportes, on a vite fait de te mettre dans une case. Donc, il faut être toi-même vis-à-vis de cette personne. Et si c'est toi ici qui regarde cette guidance, toi consultant, et que tu te sens seul depuis quelque temps, on veut que tu fasses comprendre qu'il y aura quelque chose ici, parce qu'il y a eu un manque ici d'intimité, de rapprochement avec une autre personne ou avec la même personne, que sais-je. Mais ici, on est dans quelque chose de nouveau, où la personne qui approche de toi n'est pas n'importe qui. Toi, le consultant ou la consultante, peu importe ici ton statut, je sais pas, si tu es, comment on dit ça? Si tu es gay ou hétéro, donc peu importe. Dans cette femme ici, il faudrait que tu saches que c'est quelqu'un qui est plus, qui sera beaucoup plus que tout, qui sera beaucoup plus pour toi que juste un coup d'un soir. Si tu veux la stabilité, c'est la personne qu'il te faut. Tu vois ce que je veux dire? Si toi qui regardes, tu es un homme. Et si toi qui regardes, tu es une femme, on te dit ici que aujourd'hui, c'est le moment. Si tu veux la stabilité, hein. Parce que je pense que vous tous qui regardez là, vous avez beau dire, je veux rester seul, j'en ai marre, j'ai eu le cœur brisé. Je pense que tout autant que vous êtes, vous avez ce besoin de stabilité. Personne n'est fait pour être seul. Tout dans ce monde va en pair. Personne n'est fait pour être seul. Vous n'êtes pas, ce n'est pas ce qui est écrit. L'univers n'a pas dit que vous serez seul. Il y a votre autre quelque part. Il y a votre moitié quelque part. Et quelquefois, vous passez à côté. Et comme tout est devenu tellement facile aujourd'hui, tout est devenu facile. Quand ça ne va pas, on jette, on change, on prend autre chose. Tout est devenu facile. Nous sommes dans une société de consommation. Mais dans ton cas ici, si tu es prête ou prêt à avoir cette stabilité, il faut que les choses soient dites clairement. Au moins, tu es sûr que tu auras dit les choses clairement. N'essaye pas de se jouer, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a eu l'habitude de se laisser prendre dans son propre jeu, ou tout simplement de faire ce que les autres pensaient en pensant qu'en faisant ça, la personne restera. Non, non. Toi, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, place-toi dans cette position de moi, qu'est-ce que je veux? Ça peut sembler être égoïste, mais il est temps pour toi de d'abord te centrer sur toi-même avant de chercher à comprendre ce que l'autre personne veut. Parce que si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas ce que tu vaux, l'autre personne n'est pas en mesure de te l'apporter parce que toi-même, tu sembles ne pas savoir. Et l'autre personne n'est pas là pour te sauver non plus. Tu comprends? Donc déjà, concentre-toi sur toi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vaux? Si tu n'en es pas sûr, tu peux prendre le temps de la réflexion et le noter sur un papier. Et lors des échanges avec cette personne, tu dois bien spécifier à cette personne de façon claire et construite. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Est-ce que tu es en mesure de m'apporter ça? Et cette personne peut te demander, toi, qu'est-ce que tu es en mesure de m'apporter? Tu es en mesure d'apporter tellement de choses. Mais les gens disent toujours, moi je veux ça, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Tu vois, il peut y avoir aussi un challenge pareil. Et ça, c'est nécessaire de se connaître pour pouvoir y arriver. Mais aussi, dans votre cas, comme je vous disais ici, au niveau de
il y aura même cette possibilité qu'il y aura beaucoup de avec cette personne, parce qu'il faut faire attention aussi par rapport à ce qui va être dit. Parce qu'avec cette personne que vous allez rencontrer prochainement, il pourrait y avoir beaucoup de choses centrées au niveau de la sexualité. Peut-être parce que vous apprenez à vous connaître, parce que vous avez besoin de connaître les dérives de cette personne ou les vôtres aussi, hein. Vous pouvez être quelqu'un d'insatiable ou cette personne peut être quelqu'un d'insatiable, en manque. Vous pourrez être avec cette personne où la communication devient tellement intense, passionnante aussi. Mais attention à ne pas tomber dans la vulgarité, parce qu'il y a ici quelque chose où on peut penser de vous que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, que vous êtes quelqu'un de facile ou infidèle. De toute façon, ici, il y a beaucoup... C'est comme si vous en avez jamais assez, en fait. Ou cette personne, c'est comme si vous allez tomber sur quelqu'un qui est insatiable. Oui. Mais ici, il y a beaucoup de il y aura des communications. Soit vous allez retomber dans une communication avec un plan, hein, tu vois, un plan de truc que vous avez eu dernièrement. Et ici, on a affaire à des personnes qui vous êtes plutôt curieuses ou curieux, vous avez envie de découvrir autre chose. Et la communication ici pour vous va être très importante pour pouvoir remettre les points sur les i et pouvoir aussi éclaircir la lanterne de quelqu'un. Parce que moi, je te dis, ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation ou que vous êtes dans une posture où quelqu'un vous juge mal sans vraiment vous connaître. Comme si cette personne peut penser que vous n'êtes pas fiable. Ou que vous parlez trop, ou que vous risquez de dévoiler certaines choses aussi. Et c'est la femme au centre de votre jeu, comme je vous disais, hein, la femme, ça peut être vous, ou ça peut être ce que cette personne pense de vous. Tu vois? Ça peut être toi-même qui regarde cette guidon, ou ça peut être la personne qui pense comme ça de toi. De toute façon, il y a quelqu'un ici qui influence tout ça. Que tu sois un homme, ça peut être une femme. Que tu sois une femme, ça peut être un homme ou une autre femme. Il pourrait y avoir ici peut-être même des difficultés aussi, hein, à atteindre tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Aussi à ne pas garder vos pieds sur terre. Et soyez un peu plus à l'écoute. Soyez plus à l'écoute. Soyez plus à l'écoute ici. Ne soyez pas un peu à je sais tout, je sais comment je vais me faire, je sais comment je vais m'y prendre. Et ça risque de ne pas être très bénéfique pour vous. Dans le cas donc peu importe dans quel cas il s'agit, mais ça risque de ne pas être bénéfique pour vous dans tous les cas. Donc vraiment, prenez le temps d'analyser chaque situation, d'analyser avant de faire. Ne prenez pas les décisions comme ça, hâtives et après regretter. Et pour certaines personnes, il y aura des formalités à remplir. Des formalités à remplir qui vont vous prendre beaucoup de temps. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un, d'un représentant de la loi. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des décisions qui vont être prises. Il y a une stabilité qui arrive, mais cette stabilité, c'est controversé ce que je vais te dire, mais c'est comme c'est une stabilité, mais la stabilité doit se construire à distance. Tu vois, c'est pas, on n'arrête pas de revenir là-dessus. On te dit ici, il faut d'abord avoir cette stabilité, mais vous n'êtes pas obligé d'aller d'aller vite avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de précipiter les choses. Prenez le temps. Prenez le temps. C'est vrai qu'il y a ce besoin de changer d'air, la situation qui ne vous plaît plus dans un cas ou dans un autre. Ça peut être la situation qui ne vous plaît plus, peut être votre célibat ou tout ça. Mais on vous demande ici de vraiment vous retrouver. Prenez le temps prenez la distance. Vous communiquez avec cette personne, mais protégez-vous. Même si la personne peut pas, vous pouvez avoir, comme cette personne peut penser
Ou à quelqu'un qui pense que vous êtes froid et sans cœur. Ou comme si vous êtes inaccessible. Vous voyez? Mais ça ne veut rien dire ça. Mais prenez vraiment le temps pour vous avant de prendre des décisions. Prenez le temps. Seulement, je vous encourage ici fortement à faire cela. Voilà. Voilà le deuxième message que nous avons eu déjà. Bon, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir faire cette coupe. Bon, nous avons une carte, la chance, hein, la chance, le coup de main. Il y a une possibilité ici qu'il faudrait vraiment saisir pour vous. Allez, la coupe. Que nous dit cette coupe? Oh, l'enfermement et... Ah, le verdict. Bon, ok, vous êtes dans une situation... Ici, c'est très positif pour vous qui vivez une situation de rien de productif, rien de positif dans votre vie ou la solitude. Hein. Ici, on est en train de vous dire que... Bah oui. En fait, pour certaines personnes parmi vous, votre vie actuellement, ça peut être métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Il n'y a rien d'intéressant. Même peut-être il n'y a même pas de boulot, en fait, ça travaille là-dedans. Mais si vous travaillez, c'est métro, boulot, dodo là pour vous. Maintenant, ce que l'on veut que tu saches ici qui est très positif, c'est il y a quelque chose qui va bouger pour toi. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va bouger. Ça a pris le temps. Ça a pris le temps nécessaire, mais ça va enfin bouger. Donc, tu es certes dans cet enfermement ici, c'est-à-dire dans cette solitude, dans cette peut-être une dépression aussi, ou même ne plus savoir où tu en es, mais la libération est proche. Tu vois, la libération est proche pour toi ici, parce que aussi, tu profites de cet isolement, ou tu dois profiter de cet isolement, soit à cause des autres, soit à cause d'une situation particulière, hein, ou je ne sais pas, peut-être imposée ou choisie par toi-même, afin de te concentrer sur toi-même. Tu dois te remettre en question, mais ça t'a permis, j'espère pour toi que ça t'a permis de te remettre en question. Il pourrait y avoir le sentiment de se sentir seul, triste, mais c'est une étape, on dit une étape ou une étape? Bon, bref, cette étape est difficile, certes, à passer, mais c'est nécessaire. Ça a provoqué un mal-être, mélancolique, ça peut être aussi le fait d'être seul. Hein. Mais même si tu es de nature réservée ici, il y a quand même une sorte quand même une sorte de solitude. Tu peux, là, quand je te dis il y a quand même une sorte de solitude, cette solitude peut être tu peux être avec des gens et te sentir terriblement seul. Tu peux être bien entouré et te sentir seul parce que c'est pas ce que tu veux, tu te sens pas à ta place, tu ne te sens pas dans ton environnement, tu es seul. Au fait, ça peut être aussi ça. Et rassure-toi, ce n'est que temporaire. Tu vois, ce n'est que temporaire, ça va passer. C'est vraiment une situation ici où si tu penses que c'est fini pour toi ou il n'y aura plus rien du tout, non. Ce n'est que temporaire parce qu'en plus avec le verdict, on est en train de te dire que la libération ici est proche en plus. Tu vois, la libération est proche de tout ce que tu es en train de vivre ici. Il y a quelque chose qui fait que ça va, ça va partir. Donc, ça va partir. Il faut accepter que c'est comme ça. Ça peut aussi permettre cette solitude aussi de laisser s'exprimer soi-même, c'est-à-dire d'apprendre certaines choses sur soi-même ou de laisser paraître aussi une vérité. Hein. C'est un peu ça, parce que tu as peut-être été sur la dépendance de quelqu'un, tu ne sais pas prendre des décisions, il y a des gens qui sont dépendants mais qui ne s'en rendent même pas compte. Donc si tu as d'autres personnes qui décident à ta place, ouais. Mais les choses vont bouger. Les choses vont bouger pour toi. Franchement, les choses vont bouger. Donc, t'inquiète pas pour ça. Ça va aller. Allez, hop.
Et la dernière carte. Non, la dernière carte est tombée toute seule. Voilà. Et là, nous avons le contrat, la fatalité, le temps, le retard, la maison, les paroles, l'argent. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on voit bien que ça prend le temps qu'il faudra, mais il y aura une réalisation certaine ici, une évolution, l'amour et tout ça, et tout ce qui s'ensuit. Bien, là, il y a eu des situations complexes ici. Il y a eu beaucoup de médisance ici à un moment donné, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Même s'il y a eu des ennemis déclarés, des ennuis, vous avez peut-être subi quelques désagréments, quelques moqueries ou quelques méchancetés gratuites d'hypocrisie. Il a pu y avoir des dénonciations malsaines ou tout simplement les gens il y a eu des ragots. Vous voyez, des ragots, des gens qui ont dit des choses ou des gens qui ont pensé. Mais ici, ce que je vois, c'est que les gens, il y a eu, comment je vais te dire ça? Il y a eu des ennemis, il y a eu des ennuis, mais au contraire, ça a toujours été à votre avantage. Donc, tu vois, c'est comme si des gens se sont ligués ou liés contre vous, mais finalement, ça a été à votre avantage parce que vous êtes... les choses, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Soit les personnes à qui on vous avait fait passer pour je ne sais pas trop quoi, ou cette situation complexe, finalement, vous êtes sorti vainqueur de ça. Vous êtes sorti la tête haute. Peut-être par votre comportement ou par le fait de n'avoir pas relevé ça ou de vous être comporté comme si ça ne vous concernait pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici et vous obtenez toujours la réussite espérée. Ça prend peut-être du temps, mais ce qui est fait, ils essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous finissez toujours par avoir gain de cause. Donc, tout ce qui a été fait ici a été annulé. Vous voyez, les choses se sont arrangées. Les choses ont été arrangées. Vous êtes sorti vainqueur de tout ça. Donc, il y a des personnes qui vous ont cherché la misère. Ça peut être aussi frontal. Ça peut être que il y a eu des moments vous vous êtes pris la tête avec des personnes où les personnes vous ont dit à d'autres personnes que vous étiez ci, ça, et finalement, ces gens vous ont côtoyé de près et s'en sont rendus compte que vous n'êtes rien de tout ce que les autres ont dit de vous. Ça peut être aussi le fait de parler avec quelqu'un. Tu sais, le fait de changer avec quelqu'un de vive voix. Et entre ce que la personne pensait de toi ou ce que les gens ont dit de toi, cette personne se rend compte que, mais au fait, tu n'es rien de tout ce que les gens ont dit. Les gens ont pensé que, les gens ont cru que, jusqu'à ce qu'il y ait eu cet échange, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez imaginé. Ça peut être une situation, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être vous-même avec d'autres personnes. Parce qu'au centre de ton jeu ici, quoi qu'il en soit, on va sur quelque chose qui prend vie. Donc après ce désagrément, cette agressivité gratuite, ces ennemis déclarés ou non déclarés, ces hypocrisies, le fait que vous ayez été gain de cause, que tout a été nul et sans effet, vous allez vers quelque chose qui prend vie, vers quelque chose qui est plutôt agréable pour vous. Vous voyez, quelque chose ça peut être un enfant, ça peut être un enfant, ça peut être une grossesse, un projet ici qui voit le jour. Et c'est aussi le fait de prendre de la maturité, de prendre la maturité et d'être bien préparé aussi pour quelque chose. Vous êtes sur la bonne voie, quoi qu'il en soit. Il faut juste être un peu patient. Il faut être juste un peu patient. Et le fait d'être sur la bonne voie et de prendre en maturité ici et d'être bien préparé, ça peut aussi venir du fait que, comme je te disais, que quelqu'un maintenant te voit plus mature que ce qu'elle avait pensé que tu étais. Te dit, peut-être la personne ne te dira pas verbalement, mais la personne te voit sous un autre œil, un autre regard. C'est comme si maintenant tu as une certaine légitimité auprès de quelqu'un pour entreprendre tel projet ou pour avoir une telle responsabilité. Tu vois ce que je veux dire ici? Même si vous avez tendance à vivre dans quelque chose de restreint et être peu communicative ici, il y a quelque chose qui a fait que vous avez osé parler parce que vous avez ce besoin et cette envie de vous émanciper, d'évoluer. Vous voyez? Donc là, vous êtes dans quelque chose de plutôt bénéfique. Il y aura des choses qui vont être révélées. Déjà tout à l'heure, on a eu ça, je pense. Il y a eu quelque chose que vous allez savoir. Et ce que vous allez savoir va être plutôt bénéfique pour vous. Donc ne soyez pas
Ne soyez pas négatif ou de vous dire, oh, qu'est-ce que je vais apprendre? Est-ce que ça va me causer préjudice? Est-ce que non? C'est plutôt le contraire. Ce que vous allez apprendre ici va être très positif pour vous. Ça va vous permettre aussi de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Ce qui arrive, c'est toujours dans une quête d'évolution, d'épanouissement, de bouger les choses aussi, de bouger les choses, de faire avancer les choses et de sortir la tête haute d'une situation, d'avoir gain de cause. Parce que là, ta force intérieure et ta patience vont enfin porter les fruits. Parce que les escaliers, ça ne se monte pas en une fois. Il faut prendre le temps d'arriver jusqu'au sommet. Parce qu'on voit bien qu'ils sont en train de grimper. Ils n'y sont pas encore. Même cette vieille dame qui est en avant ou cette personne âgée qui est en avant n'est pas encore au sommet. Il reste encore 2 marches. Et quelquefois, les gens ont tendance à se décourager alors qu'il restait juste une marche à gravir pour arriver au sommet. Donc ici, votre patience va porter les fruits. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes dans l'équilibre, la stabilité. Vous avancez lentement, mais sûrement. Les choses sont belles pour vous. Vous allez vers une évolution, vers un épanouissement dans les prochains jours qui arrivent. Et avec l'enfant ici, on voit bien avec l'enfant, vous êtes à l'aise avec la relation sociale ou avec ce qui va se passer, mais vous n'êtes pas seul. Il y a une situation dont jouer. Vous allez faire la différence ou vous allez faire la différence. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans cette harmonie avec vous-même, avec le monde qui vous entoure. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes encore, parce qu'avec la carte de miroir magnétique, avec cette protection et avec encore cette cigogne qui vous protège, ça peut être les ancêtres, ça peut être un parent, ça peut être juste votre énergie qui est grande, imposante, quelque chose, si vous croyez en quelque chose, à une divinité qui vous protège aussi. Donc vous êtes bien entouré, vous êtes bien protégé, vous êtes en bonne compagnie, les choses se passent bien. Profitez juste de l'instant T. Ne vous prenez pas la tête, vous allez être aidé si vous avez besoin d'aide. Il y a une personne supérieure qui va vous apporter son aide, qui va vous permettre d'évoluer dans ce que vous êtes en train de faire. Même s'il y a eu cette accusation ici, vous êtes aidé. Il y a quelqu'un qui va aller dans votre sens, qui va vous protéger malgré tout ce qui est dit. Vous êtes protégé, vous évaluez les choses, vous avez cette stabilité et ensuite vous allez vers cette fécondité qui vous amène justement ce bien-être. Et si vous terminez par le contrat, ça clore tout. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des démarches ou des formalités, mais tout est acté, tout va être finalisé finalement. Tout va être finalisé. Donc, quoi qu'il en soit ici, vous êtes dans une situation où vous êtes réfléchi, les choses se passent bien, vous employez ce qu'il faut, la stratégie. Vous êtes doué dans les échanges. Intellectuellement, il y a quelque chose qui est bien et qui est clair pour vous. Même dans votre sens du discernement. On vous encourage aussi à dire des choses avec beaucoup de clarté. Dans votre énergie ici, la communication va être de mise. Peu importe ce que vous essayez de faire ou de mettre en place. Voilà. Je vais clore le jeu avec une carte, un tirage de 5 cartes. Là, j'ai une chanson qui arrive. J'ai besoin jour après jour de sentir une présence. Qui chante ça? Je sais pas c'est quoi, je sais pas, j'espère que vous allez trouver cette chanson, je la connais pas du tout. Et j'ai juste cette parole. C'est un jour après jour. Je l'ai entendue où, cette chanson? Elle m'est familière. Qui est une présence. Tes jours.
J'ai besoin d'un peu d'amour. Je sais pas, vous allez chercher là, je l'ai tout de suite, ça doit certainement parler à quelqu'un. Allez, la guidance va certainement répondre à cette question. Si vous, ici, je pense qu'on a fait à quelqu'un, d'après ce que l'esprit me dit, des personnes où vous avez besoin de savoir où en est votre vie sentimentale ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Peut-être le début pourra te parler, le milieu, la fin, je sais pas. Mais toute la guidance aussi peut te parler comme une guidance personnalisée. Mais vraiment, gardez votre sens du discernement. Donc ici, on est dans une situation où quelqu'un est, quelqu'un est seul. Ah, j'ai la gorge qui j'ai au niveau de la gorge. Quelqu'un est seul et n'ose pas verbaliser ou dire des choses à quelqu'un qui ressent et éprouve des sentiments pour cette personne. D'accord. Et la personne n'ose pas dire ou faire des avances à cette personne. Voilà ce que nous avons qui s'est retourné. On nous parle du temps, on nous parle des échanges. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ici, on est clairement dans une situation sentimentale. Cette personne, vous connaissez cette personne depuis longtemps et vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de cet échange, mais vous restez bloqué. C'est comme si, je ne sais pas, vous avez la peur ou la crainte d'être rejeté ou de ne pas être compris ou comprise de cette personne. Mais ici, le temps pour vous, le temps, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous renvoie fortement à votre passé. Hein. C'est comme si vous êtes resté figé dans le passé. Mais il y aura un point de départ aussi. Vous allez devoir écrire une nouvelle histoire. Certainement partant par ce passé-là. Il pourrait y avoir un poids de la famille, d'une dette karmique ou un secret. Il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à tourner la page. Moi, je vois des gens qui vous êtes restés bloqués. Vous n'osez même pas. Tu vois, mais au niveau de la gorge, ça reste bloqué parce que vous n'osez pas dire. Vous n'osez pas dire ici. Vous avez laissé les choses, vous avez laissé le temps. Vous avez laissé le temps se faire. Le temps se faire ou le temps faire des choses. Oh là là. Vous avez laissé le temps faire les choses. Ou le temps, vous avez laissé les choses se faire. Bref, le temps, les choses se sont faites. Ça n'a pas vraiment avancé. Même si ça a avancé, ça a été lent. Maintenant que vous trouvez pas une faille, mais maintenant qu'il y a comme une sorte d'issue, il est peut-être temps de vous introduire là-dedans. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. C'est vrai, c'est bien d'être de nature patiente, réfléchie, mais il faut un moment, il faut se bouger. Il faut se bouger. Il y a une transaction, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une transaction financière ici. Que vous attendez depuis longtemps, qui peut venir d'un héritage ou qui est là depuis longtemps. Mais comme je vous dis, pour certaines personnes, on est vraiment ici dans une situation où il est temps d'exprimer clairement ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à cette transaction financière où il y a des échanges, il y a des choses qui doivent être dites. Il va falloir parler. La période ici est favorable pour vous vraiment pour dire des choses. Vous avez attendu longtemps. Ça vous a peut-être permis de réfléchir ou pas du tout, mais c'est bon là. Je pense que vous avez assez attendu. Vous avez assez attendu. Vous êtes peut-être bien entouré ici des gens qui vont vous aider, mais ici, les gens auront beau parler à votre place, mais les gens ne prendront pas les décisions à votre place. Vous êtes ici, on peut avoir affaire à quelqu'un de très généreux, mais qui a toujours laissé un peu les autres passer avant. Vous voyez? Il faut penser d'abord à vous. Ça peut aussi votre vie qui est contrainte par rapport à l'argent. Hein. Quelque chose, vous êtes bloqué là, où vous êtes obligé de faire vous êtes obligé de faire des compromis financièrement. Et vous espérez aussi énormément une relation amoureuse enrichissante, mais avec quelqu'un
qui a déjà existé dans votre vie, quelqu'un du passé, même si c'est pas votre personne, même si c'est pas, tu vas me dire, s'il dit non, c'est pas mon ex, ça peut être que c'est pas, vous ne voulez pas absolument que cette Janine ou ce Jean revienne dans votre vie, mais vous voulez les mêmes traits caractéristiques de cette personne. C'est comme si vous dites, oui, bon, je veux plus de Jeanne, je ne veux plus de je veux plus de Jeanne, je veux plus de Jean dans ma vie, mais j'aimerais que la personne qui arrive ait des caractéristiques comme ci, comme ça, un peu ce que Jean ou Janine avait. Tu vois ce que je veux dire ici? C'est un peu ça. Un peu comme si vous dites, bon, ok, le bon côté de cette personne, c'était comme ça, je veux garder juste le bon. Hop, nous avons nos cartes. 1, 2, 3. Et les 2 dernières, il y a quelque chose qui arrive ici pour vous. Ça, c'est sûr. Il y a un nouveau départ. C'est concret, concret, concret. Un nouveau départ avec beaucoup d'action. Le nouveau départ, je ne dirais pas que ça va être... Le nouveau départ, ça ne veut pas dire que ça va être rapide, mais il y aura de l'action dans l'air. Il y aura de l'action. Nouvelle maison, déménagement, opportunité. Il y a quelque chose qui fait que vous bougez vos habitudes ici. Par rapport à un projet, à la venue d'un enfant, une nouvelle... Oups! Et bien, voilà, la carte, elle est tombée. Je vais devoir la placer. Voilà. La carte qui est tombée, l'évolution. Une dernière carte. Bon, les esprits ont envie de chanter aujourd'hui. Nous avons une chanteuse parmi nous. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. La dernière carte. Hop, allez, s'il vous plaît. Ah, mais ça va être génial. Moi, je ressens ici une... Ah ouais. Je ressens ici comme une sorte d'euphorie. Tu vois, la joie, quelque chose qui vous... On a encore ce contrat, hein. On a ce contrat qui va changer tout, même au niveau sentimental. Il y aura beaucoup de jalousie, un engagement ici, qui va amener beaucoup de jalousie. Et vous allez, pour éviter de vous perdre ou de perdre beaucoup trop de temps, vous allez peut-être décider de vous éloigner de certaines personnes. Parce que là, nous avons le contrat, le changement et l'amour. Donc, il y aura quelque chose de subit au niveau de votre relation sentimentale avec quelqu'un, mais avec l'ouverture. Je ressens vraiment cette ouverture ici, cette opportunité. Il y a comme un ouf de soulagement après un moment de doute et de questionnement. Parce que les choses, ici, on voit bien. Les choses vont bouger. Il y a vraiment, vous allez vous mettre d'accord ici au niveau des démarches. Les démarches s'appellent le fait de s'installer même ensemble, de s'installer ensemble. Ce qui fait que les choses vont bouger très rapidement. Enfin, même bouger. Donc, dans les 3 prochains mois, les choses vont bouger. Parce que là, on est dans une période où le changement aussi, il y a eu le changement d'heure pas longtemps. Et il y a déjà, ça a déjà été fait, le changement d'heure le week-end dernier. Nous sommes en plein printemps, le soleil apparaît. Il y a des choses qui sont en train de bouger là, même pour vous. Vous voyez, vous envisagez vraiment sérieusement ce déménagement ici. Il est important aussi pour vous de rester fixé sur cet objectif parce que vous voyez bien, il y aura des gens, cette situation va vous allez devoir prendre des décisions. C'est-à-dire prendre des décisions, vous éloigner de certaines personnes parce que ces personnes ne comprennent pas. Et comme ces changements vont être inhabituels et soudains, il pourrait paraître mauvaise pour certaines personnes parce que c'est la jalousie. Il y a des gens qui vont être clairement jaloux. Et là, ça va pas, vous n'allez pas devoir rester là parce que les gens qui sont jaloux autour de vous, ça peut être des gens que vous aimez énormément ou qui ne sont pas forcément de bons conseils pour vous. Mais les choses vous êtes vraiment dans une phase de votre vie où il y a cette ouverture, où il y a ce changement, où les choses sont en train d'être positives pour vous. Donc, saisissez l'occasion, ne vous laissez pas aveugler par les gens qui vont être malsains, qui vont vouloir vous retarder en te disant non, tu ne te rends pas compte, c'est trop tôt, prends le temps,
et qui vont vouloir donner leur avis. Il y a des gens comme ça qui veulent toujours donner leur avis parce qu'ils pensent savoir mieux. Une expérience n'en est pas une autre. C'est pas parce que cette personne a vécu une mauvaise expérience, soit avec cette même personne ou dans un truc similaire, que toi aussi tu vas vivre une mauvaise expérience. Ici, on te dit bien au niveau de ton jeu qu'il y aura du nouveau dans ta vie. Il y aura du nouveau. Tu vas trouver des décisions, tu vas devoir prendre des décisions, tu vas être maître de ton destin, tu vas ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y en a qui vont se refermer. Il y a des opportunités que tu vas accueillir à bras ouverts. Parce qu'on voit avec la fécondité, donc il y a vraiment du nouveau dans l'air. Un état d'esprit positif ici. Il y a des choses, l'amour qui est là, le fait de, pour certaines personnes, de tomber amoureux. Hein. Je vais juste après recouvrir cette carte pour qu'on vous dise peut-être de quoi exactement, ou les deux là, de quoi exactement il est question de ce nouveau et de ce qui est en train de se passer. Comme je te disais déjà avec l'hérédité, il y a quelque chose de ton, que enfin, ça te permet aussi de faire table rase de ton passé ou d'innover quelque chose. Parce qu'avec l'hérédité, comme je te disais déjà tout à l'heure, l'hérédité, c'est l'ancien, mais c'est aussi le renouveau. Tu vois cet arbre ici qui était morte et qui revient à la vie, comme si vraiment ce changement des saisons dont je te parlais tout à l'heure, les choses changent, ça fleurit, le printemps, il y a des choses qui prennent vie, qui en l'hiver, il n'y avait plus rien, tu vois. Maintenant, quand tu te balades, tu vois bien qu'il y a des choses qui prennent vie. Donc, tu es dans une période comme ça, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre ici. Même s'il y a eu des situations avec le passé, tu as fermé, parce qu'avec l'extrémité, l'ouverture et l'hérédité, une porte s'ouvre, une porte se referme. Donc, celle-ci se ferme, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour que tu puisses en faire fermer une porte de ton passé. Tu vois, et pour pouvoir justement avoir ce point de départ ici, ce point de départ avec la fécondité, il y aura une évolution, il y aura une évolution, il y aura un avancé. C'est fini avec le poids de la famille, c'est fini avec le fait que tu te posais mille et une questions. Donc tu es ici dans quelque chose de renouveau, il y a des actions avec l'homme, c'est l'action où ça peut être cet homme aussi qui va être dans ta vie et qui va te bousculer, qui va t'encourager à aller vers des choses nouvelles. Tu vois, on est vraiment dans quelque chose de très, très positif ici pour toi. Je vais juste recouvrir, je vais tout vous recouvrir. Ce serait bête de recouvrir que 2 cartes pour savoir. Allez. Bon, ah, nous avons la trahison qui est tombée ici. Donc, avec tous les trahisons qu'il y a eu, parce qu'avec l'ouverture et la trahison, tu as dû subir beaucoup de trahisons, énormément de trahisons. Les trahisons, ça peut être des coups bas, hein, c'est des coups de vacherie, c'est la poisse, c'est même le mauvais œil. Tu vois, et les trucs où tu te dis, je comprends pas, ça marche pas, je commence, ça n'aboutit jamais. Il y a des gens qui m'en veulent, et les gens qui t'en veulent forcément, c'est les gens à qui tu avais fait confiance. Parce qu'on voit bien au niveau de cette fille, cette princesse-là, qui regarde du coin de l'œil et qui touche son cœur et qui voit bien que cette personne va lui faire mal. Et qui se dit, parce qu'elle ne sait même pas de se défendre, et il y a la peur et l'inquiétude et aussi le questionnement de, mais pourquoi tu fais ça? J'avais confiance en toi. Même si quelqu'un devait me faire mal, c'est pas toi. Pourquoi justement? Parce qu'elle ne se défend même pas, parce qu'elle se dit, à un moment, elle va peut-être se rendre compte que je ne suis pas son ennemi et qu'elle va arrêter, mais non. On voit bien ici, vous avez été victime de beaucoup de choses. Donc même il y a beaucoup de méchanceté. Quand je te dis la méchanceté, c'est le mauvais œil. C'est la magie noire. C'est beaucoup de choses que les incantations, les invocations que les gens ont fait pour vous détruire. C'est-à-dire, quand on essaie de vous détruire, ça veut dire détruire votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, amener du retard aussi. Pour certaines personnes, ça peut être des traumatismes aussi dus à l'enfance, l'agressivité, les agressions qui ont eu peut-être lieu dans le passé aussi, qui vous ont fait vous dire que vous ne valez pas mieux, que vous n'êtes pas à votre place. Ça peut être ça. Tu vois, avec l'agressivité, c'est vraiment dans le sens de
ou même la famille aussi, hein, parce que c'est l'extrémité, la famille aussi, où on t'a fait comprendre tout le temps, tu ne vaux rien, t'es nul, personne t'aimera de toute façon, blabla, tu vois, toutes ces choses que l'on dit à un enfant et qui vous suivent jusqu'à votre vie d'adulte. Et nous avons le boomerang ici, qu'on te dit bien que les choses, ce qui a été fait, ce que les autres ont fait, ça va les retourner dessus parce que finalement, vous allez vous sortir de là. C'est des liens à couper ici, l'esprit me dit. C'est des liens à couper. Pour couper un lien, vous n'avez pas forcément... Ah, tu vois, je te parlais de la famille à la famille. Hein. Donc, il y a vraiment, au niveau familial, il y a quelque chose qui s'est passé où vous allez vraiment fermer la porte au niveau de la famille. Les liens, pour couper les liens, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir un soignant ou un guérisseur. Autant pour moi, un guérisseur. Vous pouvez, si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez aller voir un guérisseur ou une guérisseuse pour ça. Quelqu'un qui va vous apporter ce qui est nécessaire de faire, de vous apporter son aide, bien sûr. Mais vous pouvez le faire vous aussi en conscience, en symbolisant avec des choses, des objets, des photos. Et couper le lien, à votre avis, c'est couper. On coupe, on déchire. On déchire, on brûle, on jette, mais il faut être conscient, il faut le faire vraiment en toute conscience. Et ne plus retomber dans les travers. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Non? Bon, une déjà. Bon, la deuxième. Bon, deux. La troisième. Hop, trop de cartes. Et rien n'est tombé. Hop. Trois cartes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Bon, nous avons la famille une fois de plus. Hein, et nous avons la fatalité et le travail. La fatalité et le travail. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus très rapidement. Et au niveau de l'argent, il y en a qui ne vont pas comprendre pourquoi vous et pas eux. Bien, comme je vous disais déjà tout à l'heure, donc il y a des choses qui deviennent officielles ici. Ça devient officiel. Parce qu'avec la loi, c'est officiel. Il y a vraiment quelque chose où on signe des démarches, comme je vous disais, avec la loi. Ici, ça peut vraiment être le fait de déménager, d'acheter, de s'installer, de cohabiter et tout ça. Bon, la loi et la séparation. Donc ici, comme je vous disais, il y a un nouveau départ, il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre ici, il y a un nouveau départ, il y a un déménagement, il y a une officialisation au niveau d'un projet ou d'un engagement ici. Peu importe, vous adaptez à votre situation actuelle, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Et avec la fécondité, justement, cette fécondité amène, puisque ça amène un nouveau départ, ça veut dire que vous vous séparez des anciennes énergies, l'ouverture, la séparation. On se sépare de l'ancienne énergie, la fécondité, la loi, on va sur quelque chose de nouveau où on va dans la stabilité, la maturité. Et cette chose de nouveau, ça évolue dans le temps. Parce qu'avec la fécondité, c'est un nouveau projet, c'est un bébé, c'est une grossesse. C'est quelque chose qui est censé évoluer pas à pas, pas à pas. C'est pas en un claquement. Donc, c'est à vous de tout faire pour que cette situation évolue normalement, évolue de façon bénéfique pour vous et pour votre partenaire, bien sûr. Donc, les choses sont en train de se faire avec, comme je te disais, il y a quelque chose qui se coupe. Il y a vraiment quelque chose là qui va se couper. Ça, c'est clair. Que vous soyez d'accord ou pas avec ça. Vous abandonnez, ça va se couper parce que c'est nécessaire ici pour vous. C'est nécessaire. Avec la loi ici, avec la loi, ça peut être un divorce. Hein. Ça peut être un divorce. Ça peut être aussi, comme je te dis, avec la loi, ça peut être un divorce. Mais ça peut aussi, il y a la famille à côté. Il y a la famille qui est sortie un peu plus loin. Ça peut être quelque chose qui devient officiel pour certaines personnes. Officiel, pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ ici. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient justement se mettre là. Et qu'on s'est dit, bon, ok, maintenant, il est peut-être temps de passer complètement à autre chose. Et avec, on voit bien, les choses se complètent et très facilement. Et vous voyez comment ça se passe là. C'est clair. Tu vois, c'est très clair. Comme je te disais,
l'ouverture, le nouveau départ, la stabilité avec la loi et tout ce qui s'ensuit. Le nouveau départ ici, avec pour un nouveau départ, il faut se séparer de l'ancienne énergie, ce qui est tout à fait logique. Hein. On ne peut pas aller dans un nouveau départ sans toutefois se séparer de l'ancienne énergie ici. Il y aura la séparation dans l'air. Vraiment, pour certaines personnes, ça va pas être, vous ne pourrez pas l'éviter. Et avec le boomerang et avec l'homme ici, c'est l'heure pour le karma. C'est le boomerang, c'est vraiment quelque chose que vous avez sémé et que vous allez récolter. Et c'est positif dans votre cas. C'est positif ici. Franchement, c'est pas mauvais en soi. C'est vraiment quelque chose de positif. C'est positif parce que ça a mis le temps. Il est temps pour vous d'aller vers vraiment ce que vous avez mis en place depuis longtemps, de pouvoir le récolter. Parce qu'on voit ici, il y a eu la fécondité et il y a eu la naissance. Donc, ce que vous avez mis en place depuis longtemps, ce que vous avez fait, c'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Il faut que vous sachiez, c'est des personnes ici, dans votre cas, c'est quelque chose que vous cultivez en vous depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez sémé et que vous êtes sur le point de récolter parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Ça veut dire un travail sur soi, ça veut dire revoir ses priorités, mettre des choses en place. Les choses du passé vont être résolues parce qu'il y a vraiment eu une situation avec le passé, ça n'a pas été évident. Tu vois, ça n'a pas été évident ici. Vous avez pris le temps vous a permis de comprendre aussi, de mettre les choses en place, de vous soigner, de vous guérir, de récolter ce que vous avez fait, d'avoir la possibilité d'être dans cette... d'être bénéficiaire ou bénéficier de ce que vous avez mis en place. Ça peut être votre prière, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu parce que vous avez fait bouger les choses. Vous voyez, vous avez fait bouger les choses. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est ça que j'essaie de vous dire ici. C'est pas du jour au lendemain, c'est oui, enfin. Non, c'est pas ça. Parce que le temps a été votre allié ici. Ça a mis le temps qu'il fallait pour que vous puissiez y arriver. Hein. Vous êtes dans l'évolution ici parce que vous récoltez enfin ce que vous avez sémé. Vous allez vers l'évolution et ça a pris le temps et vous avez été patient. Vous avez été très patient avec cette situation de votre famille ici. Comme je t'ai dit, pour certaines personnes, c'est les liens familiaux que vous avez coupés. Et ça n'a pas été facile parce qu'on est encore dans une situation karmique ici. Hein. Le poids, le secret de la famille qui n'a pas été évident et que vous avez traîné depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, finalement, vous vous en débarrassez, vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Quelque chose de nouveau, vous tombez. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être quelque chose, ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une nouvelle famille aussi, hein, d'une recomposition familiale, d'une reconstitution ici. Ça peut être le fait que vous tombez enceinte, mais c'est vraiment des nouveaux horizons au niveau familial. Vous prenez votre liberté, vous passez à l'action, vous êtes... Il y a des choses qui disent qu'il était temps de construire, mais qu'il était temps de construire, mais enfin vous construisez vous construisez enfin ce que vous avez toujours voulu faire. Vous allez vraiment dans cette construction. Et cette construction, je dis ça depuis tout à l'heure. Celle-ci, on va la mettre là, puisqu'on a eu une carte en trop, je vais recouvrir les 4 autres cartes. Voilà, la clairvoyance, le contrat. On est vraiment d'accord, hein, ici, dans ce truc-là. On se met d'accord pour cette séparation. Beaucoup trop de cartes. Là. Bah oui, l'étranger, il y a vraiment les gens qui vous partez. Vraiment, il y a un changement. Il y a un changement avec cette personne-là au centre de votre jeu. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Il y a vraiment un changement qui arrive ici parce qu'on voit il y a une ouverture, il y a la séparation, il y a ce changement. Et avec le temps, faisant que vous avez fait le travail qu'il fallait. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous avez été soutenu tout ce temps. Et les choses vraiment avancent. Les choses deviennent égales, les choses deviennent légales, les choses deviennent officielles. Avec le soutien des amis, de la famille.
une certaine reconnaissance aussi. Avec l'étranger, on voit bien l'étranger, c'est le fait de partir aussi, c'est le fait de bouger, c'est le fait de déménager, c'est le fait de passer aussi à autre chose. Donc, clairement, on a le changement qui s'opère ici. On a plusieurs fois quelque chose qui vous parle de changement, d'une nouvelle ouverture. Nous avons l'ouverture ici, nous avons le changement, nous avons le temps, nous avons la naissance qui vous parle que du changement, l'évolution aussi qui vous parle que du changement, la fécondité qui vous parle que du changement. Donc vous êtes à l'aube de votre vie ici où les choses vont enfin bouger pour vous. Et on a encore derrière, nous avons encore l'amour ici qui fait que d'autres personnes se retrouvent un peu seules, tout seuls dans cette situation où ils ont, parce qu'on voit bien avec la séparation que vous allez partir. Ça peut être aussi le fait de mettre, c'est le fait de mettre fin tout simplement à une relation qui n'aboutissait plus à rien. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé, va vous permettre à comprendre et à y voir plus clair dans votre situation actuelle. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent début de semaine, une excellente fin de week-end, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. En tout cas, elle est faite aujourd'hui, dimanche, hein, fin de semaine, mais puisqu'il est un peu tard, je pense que le temps que ça charge et tout ça, je vais peut-être la poster demain, donc c'est-à-dire lundi. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de week-end, semaine, une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.